par rapport aux criminels qu'on va dire qui sont responsables de crimes, que ce soit attentat terroriste, meurtre, massacre, si on part du principe que le libre arbitre n'existe pas et que la pensée vient d'ailleurs, à quel point ces gens-là sont responsables d'actes qu'on juge répréhensibles? Franchement, tu penses-tu vraiment que c'est quelqu'un qui est considéré légalement qui n'a pas de maladie mentale, qui n'est pas délirant, puis tout, qui rentre dans un dépanneur armé pour partir avec la caisse, puis c'est pas parce qu'il y a une famille à nourrir, puis c'est juste parce que il veut le cash, puis c'est une habitude chez lui. Penses-tu vraiment qu'il sait pas que c'est pas correct? De mettre une arme létale dans la face de quelqu'un pour lui faire un chantage qui te donne de l'argent. Il sait que c'est pas correct. Sauf qu'il a fait le choix de. Après, quand il va justifier en disant ouais, mais j'ai eu une vie, blablabla. Ouais, mais il y a du monde qui ont eu des vies horribles, puis ils font pas ça. Il va dire ouais, mais c'est peut-être ma génétique, Oui, mais blablabla. il y a eu C'est des parce que ça devient toutes circonstances des excuses. aggravantes. Tu sais, c'est comme je te disais, moi, je m'en fous de ça. Mhm. S'il y a un animal dangereux qui attaque du monde, faut le faire de quoi? Au pire, endors-les puis en renvoyer-les plus loin, mais un criminel, on peut pas faire ça. Ben, aux États-Unis, il y a la peine de mort. Dans le fond, quand une personne est jugée pour faire des crimes graves ou est une multirécidiviste. Ça dépend des États. Oui. Quand j'étais enfant, à un moment donné, je sais plus qui était au pouvoir, mais il était question peut-être de la ramener au Canada. Puis mon père, comme il était dans les métiers en autorité, puis tout, puis là, il y avait une cassette qui montrait les différents protocoles d'exécution aux États-Unis. Puis il fallait qu'il regarde ça. C'était, admettons que tu veux, parce que c'est des volontaires, les bourreaux, là, souvent. Mhm. Fait que ceux qui, possiblement, qui allaient avoir la possibilité d'être volontaires, je sais pas trop comment c'est arrivé, mais il y avait une cassette qui montrait des exécutions aux États-Unis. Je devais avoir 3 ans. Puis il écoutait ça, puis je regardais ça. Je trouvais pas ça traumatisant. Tu sais, je veux dire, il y a bien des pays qui ont la peine de mort, puis le monde, il imaginerait jamais ça. Comme au Japon, il y a la peine de mort. Ils est pendent. OK. Ce qui est pour moi la meilleure méthode parce qu'elle coûte pas cher. Mais, tu sais, moi, à mes yeux, c'est un devoir de la société de protéger. C'est comme, j'en ai vu des meurtriers, on a vu souvent, qui ont été remis en liberté, ils ont tué. À mes yeux, le système de justice il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Il y en a qu'on le sait qui vont récidiver, c'est évident. Mhm. Puis ils libèrent. Oh, après 25 ans, fuck. Oh, prison à vie. Une vie, ça dure pas 25 ans. La prison à vie, c'est supposé être 75 ans. C'est ça, la sentence à perpétuité, c'est 75 ans. Mais moi, tu sais, l'affaire, je suis pour ou contre la peine de mort. J'ai tout le temps été pour la peine de mort. J'avais 6 ans, j'étais pour la peine de mort. J'ai tout le temps été pour la peine de mort. Pour moi, ça va de soi. C'est comme si c'était dans mes gènes. C'est la Mhm. normalité. C'est pour moi une société normale. Elle a la peine de mort. C'est pas à la société de payer pour faire vivre du monde comme John Wayne Gacy ou tu sais, voyons là. Ted Bundy, on va payer pour faire vivre ça. Mhm. Il n'y en a pas question. Le préjudice continue. Fait que moi, j'ai tout le temps été pour. Puis pour moi, c'est même pas une question de morale, c'est une question de logique. Mais des fois, je me dis, ça doit être ma génétique, parce que j'ai tout le temps été pour. Parce que ça m'apparaît logique. Mhm. Tu sais, je me pose même pas la question. Pour moi, une société qui est réellement civilisée, s'il y a des gens à l'intérieur qui sont pas civilisés, c'est le devoir de la société de s'en défaire. En plus que leurs gènes contaminent. Tu sais, je veux dire, j'aime autant qu'il n'y ait pas d'enfants, là. C'est une façon de. Mais tu sais, c'est des affaires, ça choque le monde. Oui, ben c'est clair, ben c'est un sujet qui est quand même pertinent à aborder parce que si tu prends l'instruction supramentale puis tu pars du principe qu'il n'y a pas de libre arbitre, ben tu dis la personne, elle peut pas être autrement scalée parce qu'elle est programmée pour ça, fait que c'est un Mais cercle comme je te vicieux. dis, c'est pas ça la question.
S'il y a un chien qui mange un enfant, je m'en fous qu'il soit responsable ou conscient ou pas. Je m'en fous. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça la question. Ouais, je comprends que tu abordes un autre angle d'approche que le mien là, par rapport à la question, puis c'est correct aussi, tu es très C'est pragmatique. pas, c'est pas une question de punition, c'est une question de gestion. C'est un problème qu'il faut gérer. Ça n'a rien à voir avec la morale au sens où on l'entend. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, on n'est pas dans il est correct ou. Ben, en fait, ça dépend. Mais je comprends que dans la façon que tu l'abordes par rapport au chien, c'est comme de gérer l'individu pour s'assurer qu'il ne refasse pas mordre quelqu'un d'autre, qu'il Ben, n'y ait pas c'est de une question de récidive. devoir envers la communauté. Mhm. Sinon, c'est une mise en danger de la vie d'autrui si tu le laisses faire. Puis ça, en plus, tu l'enfermes puis pour le nourrir jusqu'à la fin de ses jours, que ça coûte une fortune. Il y a encore un préjudice. Je suis pas au monde à payer pour ça. Fait que, bon, il y en a qui... Moi, je trouve que, tu sais, avant, c'était trop appliqué. C'était trop, tu sais, c'était appliqué sans discernement, quasiment. C'est pour ça que Louis XI, il s'est mis à construire des prisons. Mhm. C'est un roi carcéral parce que il y a des crimes qui méritaient pas la peine de mort, mais pour des raisons de gestion rapide, puis il exécutait à tout va, là. Tu sais, même comme dans le temps de Saint-Louis, là, ça y allait par là. Mais Louis XI, il a dit non, on va bâtir des prisons. Mhm. Dans le fond, dans le temps, tu avais des cachots, il n'y avait pas le concept de prison. Il n'y avait pas le concept de système carcéral encore. Puis lui, ben, quelque part, c'est comme il a tout inventé quelque part des choses de la société moderne, un peu comme la poste, le système carcéral. Ça a été d'une grande avancée. Mhm. C'est un grand roi. À mes yeux, c'est peut-être le plus grand. Puis, il exécutait pas pour rien. Mais il reste que il était pas contre la... Il ne pas dire on n'exécute plus personne. Ça dépend pourquoi. Mhm. Ça dépend. Puis même à mes yeux, c'est même pas une affaire d'exemple, là. Il y en a du ouais, mais il est démontré que c'est pas un incitatif à pas commettre des crimes. Ça n'a pas rapport. Moi, je l'ai jamais vu de cet angle-là. C'est comme si tu me disais, ben, si tu euthanasies le Rottweiler qui a mangé la petite fille là-bas, ça va pas inciter les autres Rottweilers à pas attaquer. De quoi tu parles, Non, ça ne Chris? changera pas leur instinct, tandis que Ça là, n'a rien à voir. ouais, c'est Ça n'a ça. rien à voir. C'est parce que tu as des gens qui sont chevauchés par quelque chose qui est malsain. Puis tout au long de leur vie, ça s'enregistre comme. Puis Mhm. ça se perpétue. C'est comme s'ils nourrissaient des intelligences diaboliques. Puis, Les en tout égrégores cas, d'énergie, juste par leur pensée, juste oui, par leur c'est ça. façon Mais c'est parce d'être, juste. que, dans le fond, l'idée, c'est que les exemplarités créent une dissuasion auprès de gens qui pourraient être potentiellement criminels. C'est J'ai cette jamais été. croyance-là. J'ai jamais été pour la peine de mort pour des raisons dissuasives. À mes yeux, c'est de la gestion. Mhm. C'est comme. C'est la même affaire que de gérer les chemins. Tu sais, il y a un poteau électrique qui tombe en travers du chemin, on l'enlève. Il y a un gars qui viole puis qui tue des enfants, puis après il les mange, on l'enlève. C'est tout simple que ça. Mhm. C'est pas compliqué, là. Comme je te dis, pour moi, c'est pas une question de morale, c'est une question de logique. C'est une gestion logique. Là, il y en a qui diraient, ouais, mais blablabla, comme ceux qui sont bien croyants vont dire, ouais, mais ça dit tu ne tueras point. Ben oui, pour rien. Mhm. Mais c'est dit combien de fois aussi, si telle personne fait telle affaire, tu le laisseras pas vivre. C'est une question de discernement, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui sont des partisans comment dire, irrécupérables de la réhabilitation. Tu sais, ils veulent Ben oui, bien mais c'est faire parce que des grandes âmes qui ont de l'espoir dans le salut de l'individu, qui va avouer ses torts, ses fautes pour se faire hey, réhabiliter. il y en a un, comment il s'appelait donc? Je me rappelle plus de son prénom, mais c'est parce qu'il s'est choisi un nouveau nom, parce qu'il disait qu'il s'était converti, puis il était né de nouveau, tu sais, les newborn Christian. Oui. Mais ses noms de famille de son nouveau nom que c'était choisi, c'était Bar Jonah.
Lui, il tuait des enfants puis il les mangeait. Après, il est allé en prison. Puis là, il y a eu une illumination. Il est devenu un newborn Christian. Moi, je ne crée pas à ça. Quelqu'un qui a fait des affaires de même, là, j'y crois pas, là. Il a manipulé tout le monde. Ils l'ont libéré. Ben, il a recommencé. Le monde s'attendait à quoi? Ben, il était peut-être aveuglé par la croyance qu'il a vécu réellement l'élimination. Ils ont cru son Ben là, récit, son narratif. ben, c'est parce que c'est là que la spiritualité, on voit que ça peut rendre naïf. Mhm. Parce que c'est du monde très croyant qui a manipulé puis qui ont fini par faire pression avec des communautés de ci pis de ça pour qu'ils soient libérés. Euh, Ils sont responsables, sont pas responsables consciemment, mais quelque part, c'est un peu de leur faute s'il y en a d'autres qui sont morts après. Parce qu'à cause de leur inconscience, puis de leur naïveté, puis du fait qu'ils avaient les yeux dans la graisse de bine spirituelle, puis c'était pas des nouvel âge. C'était des chrétiens. Mhm. Là, ils ont dit, ouais, mais ça, regarde, là, oh, c'était pas des catholiques, blablabla. Oh, non, non, il y a des histoires de même et tout avec des catholiques qui ont le pardon facile. Puis il dit, ah, il a rencontré Dieu, blablabla. Quelqu'un qui commet certains types de crimes, j'y crois pas à la réhabilitation, j'y crois pas. C'est pour ça que moi, je trouvais que c'était pas fou l'affaire de castration du Doc Mayou. Il y a des affaires que si tu veux faire d'autres. Oui, par Mais, rapport à la le- castration des pédophiles. ben oui. Donc, à un moment donné, il avait déjà été interviewé par le chef d'antenne, Pierre Brudeau, de TVA, donc ce lecteur de nouvelles. Et là, Pierre Brudeau, il dit, c'est pas une façon un peu radicale Mayou d'agir. Il dit, il a répondu du tac au tac, il dit, OK, trouve-moi un meilleur moyen. Puis l'autre, il était pas capable d'y répondre, il l'a bouche bée dans sa réplique, dans sa répartie. Ben là, le gars, s'il n'y a plus de libido, il est plus dangereux. Ben c'est ça. C'est aussi simple que ça. Trouve-moi une façon plus efficace. L'autre était pas capable de répondre. Bon, mais Pierre Bruno, entre toi et moi, c'est pas une lumière. Non, c'est ça, exactement. Mais Même, là, on l'a vu. Puis ça paraissait que il était pas prêt à faire face à la répartie du Doc Mayou. mais il y a des cas qu'il y avait de la castration, Mhm. puis on sait pas pourquoi, même s'il y avait plus d'érection ni plus de libido, techniquement, ils ont reproduit des gestes. OK. Ça est arrivé. Fait que c'est bizarre. Il y a même, il y en a un qui, des fois, ils se castrent eux-mêmes, hein. Eux autres aussi, ils souffrent de ça. Mhm. Ils sont pas capables de penser à d'autres choses. Fait qu'ils en souffrent. Puis je me rappelle l'histoire, c'était un cultivateur, il s'était castré avec, tu sais, le couvert d'une boîte de conserve. Ouais. Yes. Faut vraiment être rendu à bout, là. Ouais. Là, j'ai été vraiment obsédé. Quand c'est rendu à se castrer avec un objet qui fait des coupures, je sais pas, j'espère qu'il avait mis un garrot puis qu'il y a quelque chose, je sais pas les détails, là. Est-ce qu'il y avait désinfecté au préalable la boîte de conserve? Ça, je le sais pas. C'est dans quoi ça que... C'est dans un livre de Victor Lévy-Beaulieu, mais qui est pas un roman, où il Ah, parle de OK. différentes affaires qu'il a vécues. Je me rappelle plus c'est lequel. Je me demande si c'est pas son dernier livre sur Nietzsche, ou qui en parle. Tu sais, ça parle de Nietzsche, mais il parle de lui-même aussi, puis il parle de quand il est alcoolique, puis il raconte des affaires de sa vie. Mais ça m'avait marqué cette histoire-là, le cultivateur qui s'était castré avec un couvercle de boîte de conserve, là. Mhm. Puis je le sais que il y a des cas de même. C'est pas la première fois que j'entends parler d'un bonhomme, un pervers qui se castre. Ça arrive. C'est un peu comme un renard qui a la patte pris au piège puis qui se ronge la patte pour se libérer. Moi, je le vois de même. Mais il faut vraiment qu'il soit pris, là. Tu sais, est-ce que ce serait pas mieux que s'il a le droit puis qu'il est consentant, qu'il puisse aller se faire castrer? Je comprends pas, là. Les affaires là, d'enfants là, qu'il y a là, sont en transition de genre, là. Envoie, coupe les seins, envoie, enlève ablation, tout, Ben, blablabla. en fait, Mais le pédophile qui serait consentant à se faire castrer, là, non. Non.
Explique-moi la logique Ben, en fait, là-dedans. bon, je vais juste clarifier des choses. En fait, au Canada, pour ce qui est de l'ablation des seins ou ce qui est en bas de la ceinture, enlever le sexe, il faut que l'enfant ait 18 ans, là. Oui, Il je peut... parle en général, C'est moi, dans ça. les sociétés Mais occidentales, pour parce qu'il y répondre a des places que... oui, pour répondre au fait que, dans le fond, au niveau de la castration physique et non pas chimique des pédophiles, pourquoi ça se pratique pas plus? L'hypothèse que je fais, c'est que c'est un business pour des gens dans le domaine de la relation d'aide de ne pas créer une solution permanente, mais d'avoir des clients récurrents, un peu comme dans le domaine, C'est totalement irresponsable. Ben, il y a aussi l'industrie pharmacologique pour les c'est castrations ça, chimiques. exactement. Si la personne prend une dose à tous les mois, un peu comme quelqu'un qui est atteint du diabète, ça représente un revenu récurrent, un peu comme quelqu'un qui reçoit un loyer puis est propriétaire d'un immeuble. Je- C'est là que je te dis, regarde là, comment c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Le pédophile qui veut se faire castrer, là, puis que l'État dit non, il n'est pas respecté dans ses droits, puis il subit un préjudice très grave, puis en plus de ça, il est dangereux pour les autres. Puis s'il arrête de prendre ses pilules, Il peut, c'est ça, recommencer. ben, Mais, c'est pas pour rien qu'il veut se ouais, faire castrer. c'est En ça. plus, si l'État il dit non, ben, tu sais, il peut accumuler une rancœur envers l'État, puis dire, ben, OK, moi, ça va y aller par là. Il peut vouloir se venger. Ouais, puis il va se venger sur qui par rapport à la société, sur les enfants? Mm. Ça dépend de la psychologie du gars, mais ça serait pas le premier qui se venge de même. Mm. Fait que même si c'est pas intelligent, mais je veux dire, tu sais, tu subis quelque chose de pas intelligent, ça va être quoi ta réponse? Quelque chose d'intelligent? C'est pas tout le monde qui va être capable. Fait que moi, je trouve que ben, tu sais, ça montre que l'être humain, il est fou. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. On va mettre en danger des enfants pour de l'argent. C'est incroyable. Il y a du monde, tu sais, ben, c'est comme juste les gens là, qui ils savaient pour la thalidomide, puis qui ont continué à cacher ça pour continuer à faire de l'argent le plus longtemps possible avant que ça sorte. Mhm. Moi, c'est du monde de même, c'est la peine de mort. Ils sont responsables de des décès. Il y a des gens qui sont venus au monde, puis ils Difforme sont à cause de suicidés. ça. Ouais, ouais, ou ben, là, à cette heure, ils peuvent demander l'aide à mourir. Mais il reste qu'à mes yeux, c'est des meurtriers quelque part. Qu'ils en soient conscients ou pas, je m'en calisse. Mais ils peuvent pas me faire croire qu'ils se rendent pas compte que leur décision fait que des bébés qui vont souffrir de leurs conditions vont venir au monde. Ils peuvent pas le nier. Ils peuvent se fermer les yeux puis pas vouloir le voir, mais ils le savent pareil. Donc moi, ça serait la peine de mort. Je veux dire, il y a un paquet d'affaires, moi, que je requérais la peine de mort. Ils sont tout le temps en train de chialer qu'il y a de la surpopulation, mais non, Ben, c'est deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui s'en mêlent pas. Ou des choses, parce que tu parlais du scandale de la thalidomide, ça me fait penser au scandale de la cigarette. C'est-à-dire les gens des compagnies de cigarettes, il a fallu qu'il y ait plein de procès sur plusieurs décennies pour finalement ils reconnaissent qu'ils savaient que ça pouvait être cancérigène. ce qui est le pire dans la cigarette, c'est ce qu'ils rajoutent. Ouais, les produits chimiques qui C'est rendent ça qui addictifs. tue. Ouais. C'est une hypocrisie extraordinaire.